Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout le monde entier grâce à Aerotech TV. Merci de vous abonner massivement. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité, pour toujours par la vôtre grâce à la Miska. Comme vous voyez très bien, je suis bel et bien avec un cadre de Ensemble pour les changements, monsieur Maître Papi Mbaki, et de l'autre côté, je suis avec un cadre de l'UDPS, nom de monsieur Mao Liévin. Merci infiniment à celui qui est derrière la caméra, Jonathan Chouara, et pourquoi pas la réalisation Andy Lumisa. Bienvenue, comme j'ai dit, dans votre émission Face à l'actualité. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez très bien, mais... Ouais, ça va, nous allons bien, surtout que nous attendons les retours de c'est là, Ok, nous allons parler. Bonjour monsieur Mao. Oui, bonjour. Oui. Content de vous revoir, malgré la fois passée, le public est attendu. D'accord, je vais les servir aujourd'hui et ils seront la vérité. Ils seront contents de nous. Merci beaucoup. Le sujet à la une, premièrement, on va parler de qui représente le 17 mars pour les Congolais. Deuxièmement, le sujet à la une a publié l'opinion de l'UDPS dénonce les actes de vandalisme dans la résidence de Tien de Fé et Tien Tshisekedi. Troisièmement, on va parler le président de plateforme, Lamuka Moïse Katumbi, arrive le 20 mai en RDC. Nous allons parler encore Ensemble provincial de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur va être interpellé par rapport à la publicité sur le phénomène Oudjaga. Pour en finir, nous allons parler par cette clôture de séminaire ouvert par le chef de l'État et clôturé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Maître Papi Mbaki, qui représente pour vous le 17 mars? Bon, vous savez, le 17 mai pour moi ne représente rien. Parce que lorsqu'on dit que c'est la journée de libération, qui a libéré qui? Moi, en tout cas, j'estime que Laurent Désiré Kabila ne nous a pas libérés. Avec l'histoire rwandaise? D'ailleurs, malheureusement, ça nous a amené à tout ce que nous avions vécu avant le 18 décembre 2018, avec le régime de Kabila et autres. Mais je suis un peu déçu. Aujourd'hui, apparemment, le président Félix Tshisekedi, je respecte a semblé cautionner cette date ici. Vous savez, vous avez dans ces pays en face vous avez les kabilistes, c'est-à-dire, je vois kabiliste initial, Laurent Désiré Kabila. Vous avez les mobutistes, vous avez les tshisekedistes aussi, qui sont là. Mais je me rappelle lorsque nous étions dans l'opposition avec l'UDPS, jamais nous avons eu à reconnaître cette date-là. Attendez, ils ont déjà depuis mais aujourd'hui, j'ai vu le président de la République, en marge de cette date, aller déposer, je crois, une gerbe de fleurs au niveau de rond-point, comment on appelle ça? Là où il y a des soldats inconnus, là, rond-point, comment on appelle ça? Le Nord reviendra. Voilà. Il y a une manifestation solennelle qui a été passée là-bas où c'est vrai, il a honoré ces les militants, soldats, les militaires congolais, ouais. C'est bien bon. Mais le jour, c'est pas approprié. Moi, je suis de ceux qui pensent que même s'il faut chercher à honorer les militaires congolais, c'est pas ce jour, on doit trouver une autre date. Si nous honorons les militaires congolais à cette date ici, c'est mettre ça dans l'actif du régime Kabila, les pères et Kabila les fils. Or, en tant que pour les tshisekedistes, les vrais tshisekedistes, les tshisekedistes initiaux, Mouzé n'a pas libéré les Congolais. Pour les gens de l'hémopoutistes, Mouzé n'a pas libéré les Congolais. Merci M. Mao. Le 17 mars, on doit fêter ou ne pas célébrer? Fêter ni célébrer. Oui, vous allez comprendre que cette date-là nous rappelle le départ d'un dictateur qui a fait 30 ans au pouvoir, trop affaibli par l'UDPS. Trop affaibli par l'UDPS. Attends, il arrive là-bas. Trop affaibli par l'UDPS. Laurent est venu juste donner un coup de pouce seulement et l'homme est parti. Mais après ce départ-là, c'est encore plus mauvais. C'est qu'on déplore. Et aujourd'hui, ce sont les bénéficiaires de cette lutte-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et c'était mélangé avec des immigrés politiques à l'intérieur. Vous voyez ce que ça fait. Et quand on est émigré politique, qu'est-ce qu'on doit produire dans ces pays-là? Rien. Journée fériée ou non fériée? Non, pas férié. Parce que ça laisse beaucoup de choses là à l'intérieur
qui ne sont pas acceptés par les peuples congolais. Vous voyez, hein? Journée fériée, pourquoi? Pour honorer ces soldats. Non. Ces soldats-là, il est inconnu, mais aujourd'hui, les mots inconnus, on a enlevé ça. On a écrit soldats congolais. Ces soldats inconnus, c'est qui? C'est un immigré politique qui l'a amené. Vous voyez ça, non? Donc, nous savons que c'était du mélo là à l'intérieur. On ne peut pas fêter n'importe quoi. On a vu les gens, mais après, on a compris que c'était des gens qui étaient dangereux. On ne peut pas fêter sa mort. Aujourd'hui, nous comptons 8 millions de... Attendez. On risque de confondre, de fêter les morts et nos propres frères qui sont morts. Ça fait 8 millions aujourd'hui. En tout cas, s'il faut fêter, il faut voir. Mais si nous avons remarqué, comme dit mon débatteur après, dit que non, le président est passé, c'est juste une action qui montre qu'il y a eu quelque chose. L'after est venu. Une bonne action, une petite action qu'il a essayé de faire, c'était de bouter dehors par des soldats. C'est une date aujourd'hui qu'on dit non, mémorable. Oui, Mobutu était parti le 17 mai, on enseigne ça à l'école, et le président actuel n'est pas venu abroger directement, non. Mais le grand problème, c'est dire à quelqu'un qui a fait bouter Mobutu, l'appeler héros. Ah là, on doit encore voir. Alors, le deuxième, l'opinion de l'UDPS dénonce les actes de vandalisme dans la résidence de Tien Tshisekedi. On a dit le pionnier comme soldat et fondateur de l'UDPS dénonce les actes de vandalisme et considère ces faits comme une profanation d'un lieu devenu symbole de la démocratie. Non, je crois que cette façon de parler là à haute voix, c'est pas bon. Il y a des choses qui doivent se dire vraiment trop bas. Et à la maison. Comme à l'UDPS. Oui. C'est comme je dis, les soi-disant cofondateurs ou encore. Vous voyez, hein? Ce sont des histoires qui ne peuvent pas te dire tout haut. Est-ce que ces actes sont causés par le président? Non, attendez, c'est peut-être son enfant qui a fait ça. Il voulait réclamer, il peut avoir raison. Mais quand on perfile l'enfant comme ça, je crois qu'on n'est pas juste. Et surtout, celui qui ose la voir comme ça, c'est qu'il est loin de la maison. C'est un papa qui est allé chercher une autre femme ailleurs. C'est un combattant de l'UDPS. Il observe la maison de loin. Et quand il parle comme ça, ce n'est pas bon. Vous voyez, hein? Rentre à la maison, regarde la première femme, regarde les enfants, parlez avec les enfants, demandez aux enfants qu'est-ce qui se passe. Peut-être ils ont raison. Parce que, vous savez, ils peuvent avoir raison, hein, madame, je vous dis la vérité. Mais ils ont tort pour le moment parce qu'on doit comprendre des histoires comme ça se fait. Mais vous devez parler autrement, pas comme ça. Mais nous envisageons beaucoup de choses. Alors c'est comme ça que ce papa-là qui a parlé, au nom, comme disant qu'il était cofondateur ou qui je ne sais pas. Non. Loin, c'est pas bon. Rentrez à la maison, parlez avec les autorités, parlez avec la femme et les enfants. Restons autour d'une table, demandez surtout à notre autorité morale la permission de parler. Vous voyez, hein, c'est bien d'aller voir l'autorité morale pour dire, son excellence, voilà ce qui s'est passé, nous sommes là. J'ai apposé ma signature, je suis tel. Bien que je suis un peu éloigné, vous voyez, hein, à cause des uns et des autres. Merci, M. Mao. On peut l'autoriser de parler, il sera entendu que de parler comme ça à haute voix, c'est pas bon. Jean-Marc Abound. Bon, vous savez, ce qui est vrai, nos amis de l'UDPS doivent mettre un peu de l'ordre dans leur organisation. Je pense qu'un parti, une fois devenu au pouvoir, doit quand même être exemplaire. Organisé. Vous voyez? Il ne faudrait pas qu'on nous donne l'impression que c'est un parti qui n'est pas organisé. Mais moi, je reviens en disant, les actes se sont passés au niveau du UDPS par rapport à l'intérim Jean-Marc Abound. Oui, avec Jacqueline Chabani. Vous savez, tout est parti du jour où le président Félix Tshisekedi a signé un acte donnant mandat à Kabound de pouvoir assumer l'intérim. On ne peut pas prévoir son propre intérim, non. L'intérim ou la soutenance est toujours prévu dans un texte. Le texte de l'UDPS parle bien. En cas d'absence, qui va gérer? Le président de la convention, oui. Mais je ne pense pas que le texte dise en cas d'absence. Moi, le président, je dois trouver qui que je veux pour nommer pour gérer le président, la présidence. La difficulté, c'est laquelle? Si nous devons à ce jour cautionner
moi j'appelle ça une erreur de la part des juristes de l'UDPS. Si nous devons cautionner cette erreur-là, c'est qu'à son tour Jean-Marc Aboun, parce qu'il est devenu vice-président de l'Assemblée nationale, a aussi signé un autre acte d'intérim donnant à qui que ce soit, même à mon frère ici, M. Mao, à faire l'intérim du parti en tant que président. Or, l'intérim sur intérim ne vaut. Ouais? Donc c'est une question, moi j'estime, premièrement, on doit interroger les textes de l'IDPS. En cas d'appel, quels disent les textes? Ok, est-ce que les textes sont muets? Si les textes sont muets, il faut recourir aux cours des tribunaux qui peuvent interpréter ça. Ou si on ne sait pas recourir aux cours des tribunaux, on trouve une solution politique. Mais cependant, il faut toujours régler cette question-là juridiquement, du point de vue texte. Si les textes n'ont pas prévu d'intérim, il faut que l'UDPS, à ce jour, comprenez, cherche à voir comment amender son statut. D'ailleurs, quelqu'un m'a essayé là, oui, mais c'est Mao, qu'est-ce qui se passe entre Jean-Marc Aboun, Victoire Wakenya et puis Jacquemaine Chabani? Je voulais toucher l'intérim. L'intérim qui fait... Oui, ok. Vous voyez, l'intérim est deux. Il y a l'intérim qui est dans notre statut, qui est statutaire. Il y a aussi l'intérim qui est présenté comme acte administratif dans toute société. Il y a deux. Comment je dirais, ce qui est intérim dans le statut qui est statutaire de l'UDPS, ça montre que en cas, c'est bien défini, hein, bien clair, en cas de décès du président, en cas de l'absence, oui, l'absence, nous appelons ça empêchement, prolongé ou définitif, ça il faut retenir ça. En cas d'empêchement définitif et en cas de démission, on fait recours à cet article pour l'intérim. Vous voyez, hein? Dès que ces trois choses-là se présentent, à ce moment-là, on fait allusion à l'article 26. C'est-à-dire le combattant en raison de se révolter? Non, pas tout à fait. Il y a une partie que je vais vous donner. Deuxième possibilité, c'est quoi? Ça tombe que le président n'est pas frappé de l'empêchement définitif, mais il est provisoirement en détachement pour servir la nation. C'était à Chabani attendez, je vous dis, attendez. Mais ce Chabani ne sait pas qu'il est pour un mandat là-bas, il va rentrer. Il n'est pas frappé de l'empêchement définitif. Là, il faut le voir encore. C'est pour ça que j'ai dit que le président de la République, en faisant, donnant un mandat à M. Jean-Marc Aboun, qui est notre secrétaire général, qui fut aujourd'hui président intérimaire, il n'a pas mal fait, administrativement. Dans toutes les sociétés que tu vois ici, dès qu'un directeur est en déplacement, ou dans une mission, il est allé dans une mission, il laisse une lettre de son choix. Attendez, je vous dis, il laisse l'intérim à un chef de télévision. Attendez, ce n'est pas structurel. Mais c'est des groupes ont provoqué. Voilà, non, là c'est mauvais. Mais le problème, moi je suis de l'UDPS, je suis obligé de vous éclaircir. Le problème c'est au niveau, il faut être clair. Je profite devant votre micro pour dire le problème. Le problème est celui-ci. C'est prévoir pour les élections prochaines qui va signer le mandat qu'on va donner à la CENI. Ce n'est pas un président intérimaire. Excusez-moi de vous dire la vérité. Quand vous faites une réclamation comme vous êtes juriste, réfléchissez. Montrez au président, à l'autorité morale, la raison ou les raisons. C'est-à-dire que nous attendons des élections locales, municipales quoi. Qu'est-ce qu'il faut attendez, on va dire la vérité. Vous n'acceptez pas. C'est-à-dire que l'intérim là ne va pas être accepté, la signature là d'intérim, par le ministère de l'Intérieur, ou soit la CENI, peut-être. Il y a aussi des cas de réclamation à la Cour constitutionnelle, l'intérim, la signature de l'intérim, on n'accepte pas. Peut-être à ce moment-là, on peut accepter leurs revendications. C'est mal présenté. Le problème est mal posé. Mais c'est mal posé. Attendez. Quand le problème est mal posé, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la paix au sein de l'UDPS? Oui, la paix quand on a la conscience, rentrer d'abord. Et quand on écoute l'autorité morale. Et surtout que la paix sera là, quand vous devez avoir de prendre une décision, allez consulter l'organe consultatif qui est notre autorité morale. Quand vous passez outre, non, que ce soit votre raison, là vous êtes à côté. Et qu'est-ce qu'il y a entre Fils Moukoko et Jean-Marc Aboun? Non, entre Fils Moukoko, il n'y a pas d'équilibre avec Jean-Marc. Fils Moukoko, c'est un combattant comme moi. Mais l'autre est élevé en militaire comme secrétaire général aujourd'hui
puisqu'on ne peut pas faire comme ça, bien qu'on est combattant. Vous voyez, hein, on doit quand même respecter la hiérarchie. Là, il est fautif dans tout ce qui se passe. Alors c'est comme ça que moi, je profite de votre micro pour dire à fils Moko de rentrer à la maison, demander pardon à papa. Comme ça, on va dire, bon, ça va, ok, laissez tomber, va. Parce que papa ne peut pas chasser l'enfant qui demande pardon, bien sûr. Donc, je crois que c'est un petit problème. Ça ne peut pas bien les débats. Mais je suis très à l'aise avec mon complicateur. Voilà, il a évoqué les droits administratifs. C'est très important, cette question ici. Je reviens en disant, vous ne pouvez pas prévoir votre propre intérim. C'est possible de prévoir à la résidence l'intérim des sons subalternes. Parce qu'en cas d'intérim, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être de cette maison, d'être quelqu'un de cette maison-là. Moi, en tant que supérieur hiérarchique, je constate qu'il y a un vide là-bas. Je peux nommer une tierce personne qui peut venir assumer en tant qu'intérim. Maintenant, ici, nous sommes dans le cas, leur contexte dans le cas des suppléances. C'est-à-dire, M. Tshisekedi étant devenu président de la République, les textes doivent prévoir. Mais la difficulté, c'est que vous allez lire les textes de l'UDPS. C'est comme si l'UDPS ne s'était pas préparé un jour à avoir le pouvoir. Parce que c'est leur texte qui les piège. Dans leur texte, on parle d'empêchement définitif. Or, ils allaient prévoir peut-être en disant que non, il peut arriver à ce que le président du parti, d'accord, soit appelé à assumer par exemple des fonctions étatiques après élection. Ils n'ont pas prévu ça. Et leur propre texte les attrape. Donc ils n'ont pas prévu un jour. C'est à eux de s'organiser pour apprendre à gérer l'organisation. Ils doivent organiser au niveau de l'UDPS, amender ça. Voilà pourquoi, raison pour laquelle il a bien dit, au niveau de la CENI, au niveau de la... On ne peut pas accepter ça parce que lorsqu'on interroge les textes, que disent les textes de l'UDPS? Les textes disent, en cas d'empêchement du président en fonction, c'est ce collège, je ne sais pas, tout ça, qui gère ça. Vous appelez ça comment? Il y a un collège. Un trio là, qui gère ça. Quand ils lisent ça, et ils doivent opposer ça à l'acte signé par M. Félix Tshisekedi, l'acte là tombe. L'acte là n'a pas de soubassement. Et c'est là où qu'est-ce que Papa Mao par rapport à ce que Maître Papi. Oui, il dit ça, il n'est pas de l'UDPS. Moi je dis qu'il n'est pas de l'UDPS. Je me réfère au texte. Oui, les textes, ce sont les hommes qui confectionnent ça. C'est pas un problème. Nous, c'est quand on va voir après, on peut voir, bon ça va, ok. Nous n'avons pas prévu. Là, il peut avoir raison de dire qu'on n'avait pas prévu. Parce qu'on doit conquérir le pouvoir. Quand quelqu'un doit conquérir le pouvoir, il ne peut pas se dire que je suis gagnant. Non, on doit toujours se dire que non, je dois toujours conquérir. Mais ça vient soudainement, on a gagné. Et tout de suite là, vous commencez à changer les textes. Non. Vous voyez ça, non? Mais nous, l'article là, 26, est mal interprété par nos propres combattants, dirigeants. Donc tout cela, l'autorité morale a raison de donner à quelqu'un l'intérim, le mandat spécial là. Il a totalement raison. Parce que c'est arrivé brusquement, il est devenu président de la République. Notre constitution lui interdit de cumuler. Il regarde la constitution et il a fait attention à la constitution qu'à notre nom, il a dit. Attendez, non, non, démissionner ce n'est pas un vrai mot qu'il faut utiliser. Non. Dans un premier temps, on doit donner le mandat. Intérim, après on va voir comment les congrès vont s'organiser pour ça. C'est comme cela que j'ai dit que le problème est mal posé par l'autre camp, donc les amis quoi, les combattants, les Jacquemin et l'autre, lui juriste. Le problème il fallait aller poser ça auprès de l'organe. De Chabani et puis... Oui, l'autorité morale pour dire voilà, notre problème ce n'est pas posé pour les individus, notre problème c'est envisager dans l'avenir comment le ministère de l'Intérieur, comment les cours, la cour constitutionnelle ou les autres cours, en cas de problème, pouvez nous accepter avec... Attendez, je parle, non? J'ai la parole. J'ai déclaré irrécevable à cause des... Excusez-moi, là on parle en termes... En juriste quoi? Que l'autre avait signé. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit la vérité, non? Donc c'est comme ça que j'ai dit que les problèmes étaient mal posés pour parler à l'autorité morale. L'organe consultatif du DPS, mal posé. Ils ont commencé par faire des pressions en utilisant le combattant. Vous savez, la masse n'a pas des oreilles, n'a pas des yeux.
Dès que les gens vous suivent, vous allez voir des bavures, comme vous l'avez dit là, mais c'est pas grave. C'est en famille et nous avons géré ça et tout est terminé. Il n'y a pas... Lui a parlé de la police, je ne sais pas vous-même, vous avez parlé de la police. La police est là pour sécuriser tout le monde. Il n'y a pas une distinction entre une DPS et quoi que ce soit. Non, merci, non, M. Mao. Parlons le président de plateforme Lamuka, Moïse Katumbi, qui arrive, c'est fin, mais en RDC, Maître Papi Mbaki. Nous sommes en train de nous préparer. Comment se passent les préparatifs? Ça se passe en train. Je crois que comme il va rentrer par Lubumbashi est en ébullition. Je crois que Lubumbashi va passer par Kinshasa, il va faire la tournée dans toutes les provinces. Il le fera seul ou avec quelques membres de la Mouka, dont nous voyons M. Martin Fayoulou, pour l'inscrire, Madame Eve Bazaïba. Je ne connais pas son agenda par rapport à la délégation qui va l'accompagner, mais sauf que je sais qu'il va faire cette tournée-là. Bon, s'il va estimer qu'il va faire ça avec tous les autres membres, Martin et autres, en tout cas, libre à lui, ça n'aura aucun problème. Donc, son contact, il rentre. Moïse Katumbi avait dit qu'il rentre pour faire l'opposition républicaine. Vous savez, moi j'ai toujours dit, l'opposition que nous avons faite contre M. Kabila, je pense qu'avec Félix Tshisekedi, on sent quand même qu'il y a des signaux forts qui attestent que l'homme ou la personne de Félix Tshisekedi fera quelque chose de bon, c'est un peu du contraire. Donc, nous ne pouvons que faire une opposition républicaine. Avec M. Kabila, nous avons fait une opposition qui correspondait à la démocratie qu'il voulait nous imposer. Tu vois, c'était la démocratie à la singerie. Tu vois, donc c'est comme si vous êtes dans une savane, on vous dit que non, il y a la démocratie. Or, il y a un lion qui est là, les lions qui nous allons revenir, Maître Papi, M. Mao, retour de président de plateforme Lamuka, Moïse Katumbi, le pays, malgré Kisangani. Nous avons vu Mme Eve Bazaïda, M. Martin Fayoulou, qui continue toujours à demander au chef de l'État de démissionner. Non, là ce n'est pas bien. On parle des choses, oui, je vous réponds. Bon retour à Moïse, ce n'est pas un problème. Oui, c'est un monsieur qui va rentrer au pays. C'est un co-citoyen, c'est pas grave. Mais ce qu'on ne trouve pas bien dans surtout ses propos qu'il a tenus dans sa dernière sortie médiatique. Et les propos, d'autres propos, nous n'avons pas trouvé ça bien intéressant. Il a traité M. Kabila de Judas? Non, pas ça. Rien que hier, il a parlé des propos disant que je rentre pour voir mon peuple. Or, il n'est pas obligé ou autorisé de dire appeler le peuple congolais son peuple. Katanga ou Lubumbashi n'est pas un État. Comme il a préféré rentrer par Lubumbashi, Lubumbashi n'est pas un État. Vous voyez ça, non? Personne. Il a parlé dans le sens... Non, moi je m'explique. Il a insisté plus de 2 fois. Mon peuple. Non. Mais M. Moïse n'a pas un peuple ici au Congo. Peut-être que je pourrais accepter de dire que je rentre pour voir mes anciens électeurs. Là, d'accord. Mais dire que je rentre pour voir mon peuple, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler au nom du peuple. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Rien que lui. Par rapport à cette lutte à Kisangani, Mme Eve Bazaïda, Martin Fayoulou... Oui, continuez à dire, à réclamer vérité des urnes. On demande au président de démissionner à son tour. Oui, ce sont des idioties qui continuent à se dire comme ça. Ce sont des idioties. Et sinon, on doit disqualifier les facultés aussi. On doit revoir encore et chercher à comprendre les facultés des gens. Vous voyez, hein? Quand vous êtes en compétition, vous allez en compétition, l'arbitre qui est la CENI parle, qui est le vainqueur. Il va demander déposer le dossier à la Cour constitutionnelle qui confirme une seule personne. Donc vous savez que le poste que vous avez dit, c'est pour une seule personne. Alors s'il est sorti lui, non. Vous ne pouvez pas contester après avoir allé réclamer votre droit à la Cour constitutionnelle. Là, c'est pas bon. Je continue pour dire ce n'est pas bon. Je reviens vers Mme Pimbaki, je reviens voir mon peuple par rapport aux propos et puis par rapport aux propos de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabounou. Bon, qui a été dit pour le plan de plateforme à Moïse Katumbi. Non, j'estime que nous devons, nous les politiques, aider les petits peuples à comprendre les bien fondés de ce que nous devons faire. Okay. Le fait par M. Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, de dire je rentre dans ce pays pour voir mon peuple,
je ne vois à rien, hein, il viole la loi, je ne vois en rien, il viole la Constitution, je ne vois à rien, il pense, il a offensé le chef de l'État ou le président de la République. Non. Attends, mais M. Mao dit ici, il n'y a que monsieur, il a bien dit, monsieur, c'est que le président, qui peut parler au nom du peuple. Parler pour le peuple au nom du peuple, c'est différent. Des choses différentes. Tu vois? Donc, effectivement, c'est lui qui engage le peuple. Lorsqu'il va aller en France, d'accord, il va prendre des actes au nom du peuple congolais. Mais ce n'est pas pour autant que moi je suis le peuple de Félix. Non, même lui n'est pas son peuple. Mais c'est Félix. Il a parlé dans le sens. C'est Félix qui prend, d'accord, pardon, c'est Félix, c'est qu'il engage la nation. Tu vois. Donc le fait par Moïse de dire ça, en tout cas, je ne vois en rien, ça peut blesser Félix Tshisekedi. Mais surtout lorsqu'une personne dit qu'il faut toujours voir l'intention, il faut parcourir le discours intégral de M. Moïse Katumbi, qui dit que je rentre dans mon pays, je rentre pour faire la paix. D'accord, je rentre pour faire l'opposition républicaine, mais attends, quelqu'un qui tient... Dans la mouton, le président parle, il a d'autres propos, parfois d'autres propos, D'abord, il faut se dire que nous sommes en démocratie, ça c'est bien. Dédé, ils ont un système de présidence... C'est que la présidente conteste. Non, rotative. Attends, présidence rotative, d'accord? Et chaque président coordonnateur a sa politique. D'accord? Alors nous, si on estime que notre politique pendant nos 3 mois ici, ce n'est pas parler sur la vérité des jours, laissez-nous parler des choses de la République. Je pense que si les jours où M. Fayou sera aussi coordonnateur, il va peut-être axer sa politique sur la vérité des jours, on aura des marches pendant 3 mois. Et puis bon voilà. Là, c'était un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci infiniment à tous ceux qui nous suivent. Mais une question par rapport à M. Mao de l'UDPS. Il y a des citoyens, la population qui me demande pourquoi aujourd'hui, à l'époque, c'était difficile d'appeler facilement Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est facile d'appeler Fachi Félix Tshisekedi. Donc on appelle difficilement Joseph Kabila. À l'époque c'était difficile, puis avec cette peur d'appeler, de se présenter pour appeler Joseph Kabila par son nom propre. Et actuellement, c'est tout le monde, même les enfants, qui prononcent le nom de Félix Antoine sans crainte. Bon, nous, à l'UDPS, vous savez, je vous ramène encore plus loin pour voir comment, même les petits enfants appelés Yatiti. Vraiment, Yatiti était l'ami de tout le monde, de toutes les générations. Et actuellement, c'est la même chose. Il y a Fachi, ou Fachi pour les autres. C'est pas grave. Ça montre la simplicité de la personne, la complicité de la personne avec le peuple. Il défend, il parle, il respire, il raisonne, il imagine l'avenir de son peuple. Vous voyez ça, non? C'est comme cela que facilement, avec l'allure qu'il a donnée, les signaux qu'il a donnés, le peuple peut facilement appeler la personne Fachi. Merci, M. Mao. Une question pour M. Papi Mbaki. Il y a un citoyen qui me dit, que non, son frère a été évadé au même moment qu'il est né Mwanantsemi. Est-ce qu'il peut retourner au pays avec liberté? Bon, écoute, l'évasion d'abord c'est une infraction qui doit être constatée par une juridiction, c'est-à-dire constatée par travers une décision judiciaire. Alors, écoute, si réellement il dit que son frère a été évadé au même moment qu'il est né Mwanantsemi, est-ce qu'il peut retourner avec liberté sans crainte? Non, attends. Attends. Ouais. C'est vrai, le Mwanantsemi, il est en liberté provisoire. Je n'oublie pas ça. Quand il est rentré, on l'a arrêté. Après l'avoir arrêté, on lui a accordé la liberté provisoire. La liberté provisoire, c'est un droit. D'ailleurs, en droit, on dit la liberté est un principe, la détention est une exception. Qu'il rentre dans ces pays, on va aussi l'arrêter comme des Mwanantsemi, d'accord? Et il va solliciter la liberté provisoire, certainement, on va le lui accorder. Merci infiniment, là nous sommes